Toing, 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 toing. Yeah. Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite Comment vidéo sur nouvelle un jeu merveille? qui, pour Bienvenue moi, est dans vraiment passé Biomutant. inaperçu. Alors, il a fait parler de lui, hein, il a quand même beaucoup fait parler de lui, mais je trouve qu'il a été vraiment beaucoup sous-estimé, ce jeu. Et c'est ça qui m'énerve un peu dans l'industrie du jeu vidéo, entre guillemets, c'est que plus t'as de spéculation, plus tu joues avec les médias, plus tu joues avec l'effet de pub et plus ça marche. Et puis t'as des jeux un peu comme Biomutant qui franchement se sont fait un peu dézinguer, hein, faut le dire comme c'est, et pourtant qui sont vraiment mais excellents. Qui sont vraiment excellents. Déjà, c'est une première production, c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'on n'a pas un énième épisode, hein, le numéro 6 de telle licence ou des suites de suites de suites. On est vraiment là sur une nouveauté. Donc, première chose intéressante. Euh, Bah voilà, quoi, déjà, rien que là, hein. Je charge la partie, on peut apprécier la patte graphique, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment mais magnifique. Magnifique. T'as vraiment envie de te balader dans ce monde. T'as vraiment envie de le découvrir. Euh, c'est vraiment un endroit qui donne envie. Et alors c'est un monde ouvert, hein, ça je pense que vous l'avez compris. Mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est que la carte est pas forcément très très grande. C'est pas une carte incroyablement grande. Voilà, hein, elle s'étend comme ça ici, voilà, ça remonte un peu. Il y a de quoi faire quand même. Mais par contre, c'est un monde ouvert qui est rempli. C'est un monde ouvert où il y a des choses à faire. C'est un monde ouvert où tu peux te balader, tu peux jouer une demi-heure et te dire je me balade sans forcément faire de mission. Et tu trouveras des choses à faire, tu découvriras des choses, tu vas pouvoir récupérer des objets, etc., etc., juste en te baladant et en découvrant le monde. C'est pas vide. C'est pas vide, il y a des villages, il y a des choses. Et en fait, c'est un monde post-apocalyptique, excusez-moi, et qui est vraiment aussi intéressant dans ses décors. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un super travail à ce niveau-là, c'est qu'on s'y croit. C'est vraiment très agréable de balader dans ce monde, hein. Il y a vraiment pas loin à faire pour à chaque fois découvrir des bâtiments abandonnés, découvrir des points d'intérêt, des choses à faire, des points de vue aussi, hein. Il y a vraiment des endroits où c'est assez joli et où tu t'arrêtes pour regarder. Tu te dis putain les mecs ils ont quand même bien bossé. Donc là par exemple on voit hein, ici il y avait des choses à découvrir dans cette zone-là. Donc on est toujours un peu occupé. Donc le monde est pas très grand, mais par contre c'est vraiment bien rempli. Et ça c'est assez rare parce que beaucoup font des jeux à monde ouvert, mais en fin de compte très peu sont remplis. Combien de fois on passe du temps à rien en fait. Enfin c'est et en plus c'est pas très joli. Là ça a le mérite, moi je trouve, d'être vraiment très très beau. Ils ont fait un super boulot. Ensuite, dans les choses qui m'ont aussi un peu marqué en bien, là on le voit, hein, par exemple, les routes barrées, on voit les vestiges de l'ancienne civilisation, c'est vraiment très sympa. Ce qui m'a aussi marqué, donc, c'est le craft. Je trouve que c'est intéressant. On peut vraiment tout modifier. Donc, par exemple, hop, ici, donc on a le torse, le dos, les épaules, le devant, les jambes, etc. Et donc, dans ton équipement, tu peux l'inspecter, tu peux le démanteler et tu peux rajouter des choses. Donc, toutes les pièces que tu récupères bah, servent à quelque chose. Donc, par exemple, je vais dans l'onglet fabriquer, main principale. Donc là, je me dis, bah, tiens, je vais modifier. Donc voilà, on peut vraiment changer la poignée, le type de base. On peut modifier ici la raquette.
on peut modifier la pointe de la raquette. Vous détenez la On force peut toute modifier vraiment puissante. beaucoup de choses. Pareil, hein, pour les habits, ici on peut ajouter des choses pour améliorer notre équipement. Ça vous évitera d'en Et prendre tout, une dans le tout est genou. modifiable. Donc vous imaginez, enfin voilà, les armes, les équipements de défense, de la tête aux pieds, les épaules, etc., etc. Tout ça c'est modifiable. Donc tous les objets que vous récupérez, vous pouvez les crafter pour pouvoir vous faire un équipement sur mesure. On a le sentiment de pas avoir le même équipement, enfin peu importe le personnage, l'équipement est différent. Et ça c'est cool. Du coup, on peut vraiment faire plein de trucs, on peut s'éclater à faire des armes vraiment très différentes pour pouvoir tester des modes de jeu qui le sont tout autant. Donc ça m'a vraiment plu aussi. L'automate, hein, je trouve que c'était sympa. Alors très basique, mais sympa quand même. Ça ajoute déjà quelqu'un qui nous accompagne dans ce monde ravagé par la guerre ou peut-être autre chose, une guerre nucléaire. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt sympa d'avoir ce compagnon-là. Donc ici, un équipement, inventaire, c'est des choses qui sont assez basiques. Mais pour un jeu d'une première licence, avec le budget, avec le nombre de personnes qui a travaillé dessus, c'est une toute petite équipe, ils ont fait un travail remarquable. Donc ici, bah forcément, vous pouvez améliorer votre personnage, hein, donc son intelligence, sa vitalité, son agilité, etc. J'en Vous passe. semblez plus agile. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et puis ici, vous avez un petit côté un peu lumière ou ombre qui est pas très intéressant, moi je trouve, mais bon, qui a le mérite d'exister. Et puis après, vous pouvez vraiment améliorer votre personnage pour lui donner des pouvoirs pour vous aider, hein. Par exemple, là on le voit, du poison ou alors des produits toxiques, mais vous pouvez vraiment ajouter des capacités intéressantes à votre personnage qui peuvent vous aider en combat. Donc voilà, après ici le trait, donc général, sentinelle, puis après on peut améliorer le combat rapproché à distance, corps à corps de base, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc ça, ça fait partie aussi des choses que j'ai appréciées, mais qui sont plutôt basiques. La progression du personnage est pour moi basique. Ensuite, le journal des quêtes, bon, forcément, c'est un monde ouvert, il y a vraiment beaucoup de quêtes. Elles sont pas beaucoup plus intéressantes que d'autres mondes ouverts, c'est plutôt du classique. Mais ce qui les rend vraiment sympas, c'est plutôt le monde en tant que tel. C'est-à-dire que même si tu vas remplir une quête basique, je trouve que c'est sublimé par le monde qui a été créé par les développeurs. Je trouve que c'est très 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 joli, très sympa. On aime se balader. Et enfin, alors les combats, ça c'est aussi une partie du jeu qui a fait, je vais pas dire polémique, Si vous traitez votre mais monture avec délit gentillesse, elle vous rendra l'appareil. qui a pu être un peu critiqué. Moi, je trouve que les combats sont intéressants, ils sont plutôt sympas. Faut pas oublier que c'est un jeu particulièrement corps à corps et que dans beaucoup de jeux corps à corps, ben, c'est tout, hein, tu mets des coups d'épée et puis l'adversaire il prend son coup d'épée et puis à la fin il meurt. Là, il y a quand même la possibilité de passer par exemple entre les jambes des ennemis, de les contourner, de leur rentrer dedans pour les faire basculer, tomber. Il y a des capacités particulières qu'on peut utiliser avec notre fusil à distance qui permettent de rendre le combat, moi je trouve très dynamique et pas ennuyeux, très intéressant. Après, ça va dépendre de chacun des attentes qu'on a d'un jeu comme celui-ci, mais je trouve que les combats sont assez intéressants. En tout cas, j'ai pas mal d'heures sur le jeu et je m'en suis pas lassé à ce niveau-là. Le seul truc un peu peut-être regrettable dans les combats, c'est que je trouve que ça manque de punch, quoi. Il faudrait un bon patator de temps en temps. Là, on sent que tu peux envoyer un super coup, ça va pas, ça manque un peu de contact. Hé, Mais bon. il y a du caoutchouc là-bas. Après, on Il peut pas n'attend non qu'à plus être tout avoir, hein. récupéré. Ça reste un jeu à petit budget et fait par une petite équipe, je le répète. C'est important de le rappeler parce qu'il est souvent comparé à des gros jeux, à des triple A, ce qui n'est pas forcément son cas, hein. Il joue pas forcément dans la même catégorie. Alors, on pourrait le voir comme une fierté en fin de compte parce qu'on pourrait se dire, bah tiens, c'est marrant, il est comparé à des triple A, pourtant ce n'est pas forcément un, et on le compare quand même, donc c'est bien. C'est plutôt bien pour eux. En tout cas, moi j'espère vraiment voir une suite de ce jeu parce que c'est vraiment très sympa.
Et ça change, ils ont pris des risques, ils sont dans un autre milieu. On n'est pas sur une énième licence humain contre zombie ou je ne sais pas quoi. Là, on a vraiment un monde qui a été créé de toutes pièces euh, et ça change. Ça rafraîchit un peu le genre, ça fait du bien. Ne trébuchez pas sur quelque chose Voilà. que vous ne voyez Alors, pas. je vais pas m'attarder plus sur le jeu. L'objectif, c'était de faire une petite vidéo pour vous en parler et parce que vraiment, je trouve qu'il mérite qu'on s'attarde dessus. Puis il y a pas mal de choses, hein. Dans le monde, il y a d'autres, enfin, il y a des zones que vous pouvez pas accéder, il faut débloquer des armures particulières, etc. On retrouve quelques notions d'un Zelda et de certaines références dans le genre. Voilà, c'est plutôt bien exploité. Maintenant, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. En tout cas, moi, je ne peux vous conseiller que vivement de l'acheter parce que franchement, en plus, il est pas très cher. Il est jouable sur Steam Deck pour ceux qui ont un Steam Deck et c'est, je le répète, je trouve que c'est vraiment une belle licence. Le narrateur est un peu casse-pied, des fois on a envie de lui mettre des tartes, mais voilà. Hormis ça, je pense qu'on peut vraiment bien s'amuser. Et ben c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager et aussi à vous faire plaisir sur ce jeu. C'est vraiment l'objectif de ces vidéos, c'est juste de vous faire découvrir des jeux qui sont pour moi un peu dans l'ombre et qui méritent, qu'on investisse dans leur développement et qu'on récompense ceux qui l'ont créé. Bonne journée tout le monde, bon dimanche et puis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!